Ma petite sœur m'a traité de parasite quand je suis revenu vivre à la maison après mes études, alors j'ai coupé le lien avec l'autre. Je suis rentré chez mes parents après la fac, avec 82 000 € de dette étudiante et un diplôme qui faisait bien sur le papier, mais qui rapportait que dalle. Mes parents m'ont accueilli les bras ouverts. Paye ce que tu peux, aide un peu pour les courses, file un coup de main à la maison. C'était temporaire, juste le temps de me remettre debout. Ma petite sœur, Lina, avait 16 ans. Dès le premier jour, elle m'a fait comprendre que j'étais en train de lui pourrir la vie. Au dîner, la première semaine, elle a levé les yeux au ciel quand je me suis assis. Super, maintenant on a un squatteur à table. Maman l'a engueulé, mais Lina a haussé les épaules. Quoi? C'est vrai, il vit à vos crochets. J'ai rien dit. C'était une ado. Les ados disent n'importe quoi, mais ça s'est pas arrêté. Chaque matin, elle balançait une pique. Oh, le parasite est réveillé. Quand je faisais le dîner pour aider, elle refusait d'en manger. Je veux pas bouffer la charité d'un mec qui peut même pas payer son propre loyer. Mes parents lui disaient d'arrêter, mais elle se contentait de sourire comme si elle gagnait un jeu. 3 mois plus tard, j'ai trouvé un job en support technique. Pas mon rêve, mais ça payait 48 000 € par an. J'ai commencé à filer 800 € par mois pour le loyer et les courses. Je faisais plus que ma part. Je faisais les lessives, je réparais les trucs, j'avais même payé un nouveau lave-vaisselle. Mais Lina continuait. Toujours là? Je croyais que t'aurais ton appart maintenant. Elle disait ça devant ses potes, bien fort. Une fois, elle a même posté sur Insta: quand ton frère loser revient vivre chez toi et part jamais. Parasite. Le jour de son anniversaire, j'ai craqué. Elle fêtait ses 17 ans. Je lui ai pris une carte cadeau de 180 € pour son magasin préféré. J'ai emballé le tout, écrit une carte à la main. Elle a ouvert le cadeau devant tout le monde et m'a regardé avec du dégoût. Waouh, merci d'avoir dépensé l'argent de papa et maman pour moi. Ah non, c'est peut-être ton argent. Première fois que tu contribues. Ses amis ont éclaté de rire. Mes parents avaient l'air gênés. Et moi, j'ai senti un truc se casser à l'intérieur. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordi et j'ai tout noté. Tout ce que j'avais payé depuis mon retour. Les courses, l'électricité, les réparations, le lave-vaisselle, les frais d'examen de Lina, 400 € pour la carte grise de la voiture, un dîner de famille. En tout, 5 900 € en 4 mois. Et elle, zéro. Elle bossait à mi-temps dans une boutique, gagnait 14 € de l'heure mais claquait tout en fringues et concerts. Aucune participation, rien. Mais c'est moi, le parasite. Le lundi matin, j'ai réuni mes parents. Je déménage dans 2 semaines. J'ai trouvé un studio. Ils étaient tristes, mais ils ont compris. Puis j'ai sorti une feuille. Voilà ce que j'ai payé ces 4 derniers mois. Comme Lina pense que je profite de vous, je suppose qu'elle n'aura aucun problème à reprendre ma part quand je partirai. Maman est devenue toute blanche. Papa serrait la mâchoire. C'est vraiment ce que t'as payé? J'ai hoché la tête. Oui, mais bon, je suis juste un parasite, non? Le soir, j'ai entendu papa dans la cuisine. Tu vas prendre un deuxième boulot. La moitié de ton salaire ira pour la maison. Tu voulais qu'il parte? Maintenant tu payes ce qu'il payait. La voix de Lina est montée. Mais c'est pas juste. Je suis au lycée. Maman l'a coupé. Tu traitais ton frère de profiteur pendant qu'il payait pour toi. Tu vas apprendre ce que contribuer veut dire. 2 semaines plus tard, j'étais parti. Mes parents m'ont serré fort. Désolé de ne pas avoir réagi plus tôt. Lina, elle, est restée dans l'encadrement de la porte, muette pour une fois. 6 mois plus tard, maman m'a appelé. Lina avait dû arrêter la danse parce qu'entre l'école et ses 2 boulots, elle n'avait plus une minute. Ses notes avaient chuté. Elle était au bout. Maman m'a dit, elle veut s'excuser. J'ai répondu, dis-lui de garder ses